Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Bienvenue au nouveau sur la chaîne La Vie Kéros. Moi, c'est Aminata. Bon, j'espère que ces débuts de vacances d'été se passent bien pour vous, que vous profitez de la famille, des amis, etc. De la chaleur aussi. Je ne sais pas où vous êtes, mais nous, il fait chaud ici. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis partie en évangélisation de rue ce week-end et avec un groupe de filles, un groupe de sœurs, et on est tombé sur une personne en fait qui ne croyait pas en Dieu. En fait, cette personne, Dieu n'existe pas. Et je sais pas vous, mais je pense que la plupart d'entre vous a déjà entendu ce genre de réflexion. Si Dieu existait, pourquoi il y a toute cette misère dans le monde? Pourquoi il y a toute cette pauvreté dans le monde? Pourquoi il y a toutes ces guerres dans le monde? Si Dieu existait, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça, et talala, et talala. Et en fait, ce que j'aimerais répondre, c'est qu'en fait, Dieu donne le libre arbitre, en fait. On a le choix, en fait, de venir à lui ou non, en fait. Comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, Dieu, il attend juste, en fait, que on le recherche, quoi, qu'on l'appelle. Je vais vous raconter une histoire. Je pense que peut-être la plupart d'entre vous l'a peut-être entendu, je ne sais pas. C'est l'histoire d'un pasteur qui rentre dans un salon de coiffure pour se couper les cheveux. Donc il s'installe, le coiffeur lui met la petite cape, il le coiffe. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il se fait coiffer, le pasteur lit la Bible. Donc la séance coiffure se passe. À la fin de la séance, le pasteur se lève, ferme sa Bible et le coiffeur lui dit, très clairement, il lui dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas que Dieu existe. Et du coup, le pasteur lui dit, mais pourquoi vous me dites ça? Et pourquoi vous me dites que Dieu n'existe pas? Et en fait, le coiffeur lui répond, vous n'avez qu'à juste à sortir de la boutique et vous verrez au bout de la rue toute cette misère, toute cette pauvreté, dans le monde, toutes ces guerres, etc. Le pasteur ferme sa bouche et donc du coup le coiffeur range son matériel de coiffure. Le pasteur sort du salon de coiffure, à peine sorti du salon de coiffure, directement sur sa gauche, il voit un jeune homme, dos collé à la vitrine du salon de coiffure, pas coiffé du tout, et il va à ses occupations, écouter de la musique et quoi qu'est-ce. Et là, le pasteur sourit, il re-rentre dans le salon de coiffure avec le jeune homme, et là, il se positionne devant le coiffeur, et il lui dit, vous savez, monsieur, moi, je ne crois pas au coiffeur. Les coiffeurs n'existent pas. Le coiffeur, il est étonné. Je pense que même dans sa tête, il va se dire, mais les zinzins, lui, ou quoi? Et il répète, je ne crois pas au coiffeur. Le coiffeur n'existe pas. Et le coiffeur, il dit, mais si. Mais attendez, je viens de vous coiffer, en fait. Et le pasteur, il lui dit, mais si les coiffeurs existent, alors pourquoi ce jeune homme-là a les cheveux longs et il n'est pas coiffé? Le coiffeur lui répond, c'est parce qu'il ne vient pas à moi, en fait. Il n'est pas venu à moi pour que je le coiffe. Et là, le pasteur, il fait, voilà. C'est pareil avec Dieu. Voilà. Dieu existe, mais vous ne venez pas à lui. Voilà. Fin de l'histoire, en fait. Dieu, quand je vais faire une comparaison avec l'histoire du coiffeur et du jeune homme, en fait, Dieu, c'est le coiffeur. Et le jeune homme, c'est une personne lambda, mais pourtant qui a le dos collé à la vitrine du salon de coiffure. Donc, quand je compare ça à nous aujourd'hui, Dieu est là, Dieu est tout près de nous, à côté de nous, partout, mais pourtant, on ne vient pas à lui en fait. Il existe, mais c'est juste que c'est à toi, mon frère, ma soeur, de venir à lui en fait. Il y a toutes ces guerres. L'homme avec un grand H a un cœur mauvais. On le sait déjà de base. La convoitise, la jalousie, la colère, et j'en passe. Et il y a toutes ces guerres. Dieu donne le libre arbitre.
il va pas passer son temps, en fait, à, entre guillemets, nettoyer la terre, en fait. Il l'a déjà fait une fois, l'histoire du déluge. Je pense que la plupart vous la connaissez, pour ceux qui ne la connaissent pas. Dieu a amené le déluge sur terre afin de balayer, en fait, balayer l'homme, parce que à cause de ses actes mauvais, ses pensées mauvaises, et il a juste gardé Noé, parce que Noé, en fait, aimait Dieu. Donc voilà. Donc vous imaginez, surtout aujourd'hui en 2022, toute espèce d'homme vraiment qu'il y a dans ce monde-là. Vous croyez que Dieu a le temps de, entre guillemets, faire le ménage chaque jour? Non, en fait. Dieu est tellement amour, en fait, qu'il nous laisse le libre choix, en fait, de nos propres actions, de nos propres pensées, de nos propres paroles, en fait. Déjà, ça, c'est un acte d'amour. Dieu est parfait, en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, voilà. Désolée, j'ai mis mes notes. Si en fait, s'il n'avait pas compassion, s'il n'était pas amour, il ne nous laisserait pas le choix en fait. Il nous imposerait en fait, pardon, pour moi, le calvaire quoi en fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais Dieu existe, et s'il y a tant de misère et toutes ces choses-là, je répète, Dieu n'est pas responsable en fait des actions de l'homme en fait. Il y a des guerres à cause de la convoitise, à cause de l'envie de pouvoir, à cause de la société qui part en cacahuète, on va dire. Donc voilà, si quelqu'un vous pose cette question, mais si Dieu a fait ci, si Dieu existait, et puis quand il y a tout ci, et pourquoi il y a toutes ces guerres, et tatati, et tata, vous saurez quoi répondre. Voilà ce que je veux dire. Ce que je voulais rajouter, c'est que, voilà, on sait tous que l'homme a un cœur mauvais, et malheureusement, il aura beau vouloir faire tout ce qu'il peut pour être parfait, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que même déjà dès l'enfance, regardez les enfants, ils sont tout mignons, 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 mais ils font des bêtises. Ils mentent. Et j'en passe. Donc c'est pas possible pour l'homme, c'est pas possible pour l'homme d'être parfait. Ça sert à rien d'essayer de tout faire pour être parfait, faire les choses, tati, tata, tata. Parce que déjà, pour commencer, Dieu regarde au cœur. Donc, t'as beau faire des beaux choses, des belles choses aux yeux de tout le monde là ne voit pas l'état de ton cœur en fait. Il n'y a que Dieu qui voit l'état de ton cœur. Et comme je sais, mon frère, ma soeur, que déjà moi je ne suis pas parfaite et que toi tu n'es pas parfait, mais tu ne peux être saint, entre guillemets. Ce que je voulais rajouter également en fait, c'est Dieu est tellement amour que le moyen qu'il a trouvé, si je peux dire comme ça, de sauver le monde, sauver les hommes, sauver l'humanité en fait, c'est d'envoyer son fils Jésus sur terre afin qu'il soit crucifié à la croix du calvaire pour tous nos péchés. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous êtes déjà mis à la place de Jésus. 33 ans de vie sur terre. Pas aucun péché. Aucun péché. Pur, saint, amour, compassion, excellence, puissance, etc. À côté de nous. Veuillez m'excuser, j'ai coupé. Comme je disais, à côté de nous, pécheurs, menteurs, voleurs, vagabonds, prostituées, hypocrites, pharisiens, etc. Toujours dans le contexte de l'époque, et même, oui, le contexte de l'époque, où le temps il y avait Jésus. Je ne sais même pas comment vous formulez ça, mais vous vous rendez compte qu'il a accepté de lui-même ce que le Père lui a demandé, d'être crucifié, lui qui n'a rien fait du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, propre, saint, pur, sans aucun péché, juste par amour pour nous, il a été crucifié, il a été battu, il a été fouetté. On a percé son cœur avec une lance en fait.
Donc lui, il est mort, mais tous les pécheurs et tout là, ils sont restés sur terre en fait. Donc, je ne... En fait, il est ressuscité 3 jours après. Ça, on le sait tous. Nous qui croyons en Jésus, le tombeau est vide, il est aux côtés du Père, il intercède pour nous. Et j'ai envie de dire aux personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, ou qu'il existe, ou qui se donnent de fausses excuses, ou quoi qu'est-ce, j'ai envie de vous dire que moi, j'ai la certitude, et la plupart de mes frères et sœurs chrétiens, que Dieu est vivant, Dieu n'est pas mort, Dieu existe. Et il a donné son Fils, son sacrifice par amour pour nous, afin que nous puissions venir facilement à lui, afin que nous le recevions en tant que Sauveur, en tant que Seigneur, en tant que Dieu, en tant que Père, en tant que pourvoyeur, rémunérateur, en tant que protecteur, en tant que confident, et etc. Je n'ai plus d'autres mots à dire. Donc, je te laisse méditer, réfléchir sur tout ce que je viens de te dire, et juste parce que tu as un cœur quand même si tu ne crois pas en Dieu comme tu dis. Je te demande juste, si tu veux bien, après que tu as entendu tous ces mots à travers ma bouche, juste parler et demander en fait. Tu dis juste, Dieu, si tu existes vraiment, manifeste-toi à moi. Moi, je sais déjà qu'il va se manifester à toi, mais maintenant, c'est à toi de le voir. Voilà. Et quand tu le feras, le jour où il se manifestera à toi, écris-moi. Comme ça, donne ton témoignage, comment il s'est manifesté, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, par quel moyen il s'est manifesté à toi en fait. Et toi, mon frère, ma soeur qui ne croit pas en Seigneur Jésus-Christ, sache que le tombeau est vide et qu'il est là auprès du Père. Et il veut que tu fasses de lui son Sauveur et son Seigneur. Et si tu ne crois pas que c'est vraiment lui, Jésus, Dieu, ben tout simplement, tu te poses la question. Je sais que je crois en toi, Dieu. Maintenant, montre-moi la vérité, qui est le vrai Dieu. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, un bon repas, une bonne sortie en famille ou solo. Et je t'invite à méditer sur tout ce que j'ai dit. Voilà. Et je mettrai en référence des versets bibliques. Comme il y en a un, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'en mettrai 2 autres. Voilà. Soyez abondamment bénis. Bye. À très vite pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à partager et à liker.